Hey, comment s'est passé votre confinement? Moi, on va en parler un petit peu. On va discuter ensemble aujourd'hui. Je vais me maquiller en même temps. Vous voyez que j'ai la tête pour, hein, effectivement. Et aussi, je suis pas coiffée, c'est parce que je vais vous faire juste après une vidéo à propos des cheveux. Ben, c'est parti, hein, tout de suite. Je vais jongler entre vous dire à peu près ce que j'utilise et un peu blablater. Ça va être un mix entre un chit-chat, un crash test, si on peut dire crash test, parce qu'en fait, j'avais commandé plein de produits Make-up Revolution. Je vous ai filmé une vidéo crash test et j'avais oublié de filmer, de brancher mon micro. Oups. Non mais ça arrive qu'à moi ce genre de truc. Donc forcément, j'ai déjà utilisé les produits et donc c'est plus vraiment un crash test, mais je vais pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense, puisque j'ai eu du coup l'occasion de les utiliser encore après. Aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que en temps normal, je vais dire j'utilise ce fond de teint là, du coup le Make-up Revolution Conceal and Define. Aujourd'hui j'ai eu la bonne idée de mettre de l'auto-bronzant, donc il va être beaucoup trop clair, hein. Déjà en temps normal il est légèrement trop clair pour moi, j'ai pris la teinte F0.7 et ouais, en temps normal il est déjà un petit peu trop clair pour moi. Bon, j'arrive à récupérer en mettant du bronzer, etc. Mais là avec l'auto-bronzant ça va être vraiment beaucoup trop clair. Du coup pour vous dire un petit peu ce que j'en pense de celui-ci, il est vraiment top. Par contre, si vous avez la peau vraiment sèche, moi je le conseillerais pas trop. Ça marque un petit peu les zones de sécheresse, pas tout de suite, mais au fur et à mesure de la journée. Moi ici sur le front, ça marque un petit peu. Après, je l'adore, donc c'est compliqué pour moi de quand même pas l'utiliser parce que franchement, il est hyper bien, il est bien couvrant, il est super facile d'application, il en faut pas beaucoup, franchement, il est top. Par contre, j'ai vu que Make-up Revolution avait sorti un autre fond de teint dans ce packaging, il me semble que c'est un truc hydratant. Donc je pense que je le testerai, peut-être qu'il me correspondra mieux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci et ouais. Et je pense qu'il doit être quand même plus à conseiller à des peaux mixtes ou grasses. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci que j'ai pas encore essayé, enfin j'ai jamais testé, ça fait un petit moment, je l'ai commandé avant le confinement et je l'ai jamais essayé parce que je voulais l'essayer en vidéo avec vous. Par contre je pense qu'il va être aussi trop clair, mais bon, on va voir, si jamais c'est trop clair, je réchaufferai. J'ai envie de quand même tester quelque chose de nouveau avec vous. Donc c'est le fond de teint The Ordinary. Donc c'est dans la gamme Coverage Foundation. Et moi j'ai pris la teinte 1.1. C'est clair, neutre. Donc ce fond de teint là, il m'a vraiment beaucoup tenté. J'ai vu la vidéo de Marion Caméléon qui en parlait, qui disait qu'il était... Oups, ça tombera pas plus bas. Qu'il était vraiment top, vraiment bien couvrant et tout. Et le prix quoi. Le prix il coûte 7,50€, 8€. Entre 7,50€ et 8€ pour 30 ml. Franchement, c'est vraiment pas cher. S'il est bien, ça peut être vraiment cool. Donc je vais l'appliquer avec une éponge et on est parti, hein, puisque sinon je vais parler, vous me connaissez. On va voir tout de suite au niveau de la teinte. Ça va être trop clair par rapport au fait que j'ai mis de l'auto-bronzant. Et en temps normal, je pense qu'il pourrait être chouette. Ouais, il a l'air quand même d'être un petit peu plus foncé que le Make-up Revolution que j'utilise en ce moment. Donc là, j'en ai mis très peu, hein, vous voyez. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je vais en reprendre de toute façon. En tout cas, il se fond super bien, il s'étale super bien avec l'éponge. Et franchement, je crois que j'aime vraiment beaucoup. Il a pas cet effet... sec. Le Make-up Revolution, je vous dis, je l'adore, hein, mais il a un effet vraiment sec qui correspondra certainement mieux aux peaux mixtes à grasse. Moi, il me marque quand même quelques zones, puisque j'ai plus la peau sèche, à certains endroits en tout cas, hein, vraiment au niveau du front, au niveau du nez un petit peu. Sinon sur les joues, etc., j'ai pas les joues sèches, et donc là, il est vraiment top. Mais celui-ci me correspondra certainement beaucoup mieux, parce qu'il a pas du tout cet effet-là. Il est un petit peu plus brillant, au contraire. Il est un petit peu glowy, mais bon après moi je poudre, donc vu que j'ai la peau un peu sèche quand même, les fonds de teint en général ça tient très bien sur moi. Vous voyez, il est hyper couvrant. Oh, j'ai l'impression que dans le retour caméra je suis un masque tout blanc. En vrai c'est quand même pas si pire la différence de couleur entre mon cou du coup qui est auto-bronzé et mon visage qui est recouvert de ce fond de teint. Là elle est un peu trop claire effectivement par rapport au fait que j'ai de l'auto-bronzant, mais en temps normal elle va être vraiment top. J'ai utilisé ensuite l'anti-cerne Révolution, donc c'est toujours la gamme Conceal and Define, et celui-ci c'est le petit nouveau, le Infinite, qui est du coup apparemment plus couvrant, ouais, plus concentré, plus couvrant, il tient jusqu'à 16 heures, soi-disant il est crease-proof. Je sais pas si c'est moi, mais moi sur moi tous les anti-cernes crease. Bon, voilà quoi, donc au bout d'un moment ça finit par creaser, je suis quand même assez marquée au niveau du dessous de l'œil. Moi, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir un petit truc pour retoucher dans son sac, ou bien même juste avec les doigts, retapoter un peu. Je dirais que la promesse n'est pas respectée, mais bon, est-ce que c'est moi ou pas?
Dites-moi si vous l'avez ce petit anti-cerne là, si vous aussi il crease ou si c'est que moi. En tout cas il est hyper couvrant, la teinte est vraiment bien, hein. Moi je vous ai pas dit, j'ai la teinte 0.7, c'est 0.7, j'ai vraiment l'impression d'être un fantôme dans le retour caméra. Je vais poudrer mon teint, toujours Révolution, hein. Je vous dis je vais utiliser ces produits là puisque vous avez fait un crash test qui malheureusement ne sortira jamais puisque j'avais pas branché mon micro. Super Maurienne. Là c'est la poudre Bake and Blot et j'ai pris la teinte Lace. Cette poudre là elle est vraiment géniale. Vraiment géniale. Elle est fine, elle marque pas. Je vous dis moi tous les anti-cernes crease sur moi mais avec celle-ci je trouve que c'est quand même moins. Alors je sais pas si c'est la poudre ou si c'est l'anti-cerne mais ouais c'est moins fort qu'en général. La peau plutôt sèche donc je brille pas en journée. Cette poudre là elle a un fini très doux, un peu velouté comme ça, j'adore. Donc j'ai pris l'habitude de toujours poudrer et je préfère en fait le rendu avec certains fonds de teint, par exemple celui-ci hein, de chez Makeup Revolution qui est totalement mat et qui sèche entièrement. Je ne serais pas forcément obligée de le poudrer, il n'est pas du tout collant, il reste pas collant, il sèche. J'ai utilisé le Contour and Highlight Palette, toujours de chez Revolution, là c'est la gamme Revolution Pro. Et moi j'ai la teinte Desert Sky, c'est la plus claire en fait. Et donc bah on va un petit peu switcher des produits. Cette palette là franchement je vous la recommande à 100%. Autant le fard de contour bronzer est génial, autant l'highlighter est vraiment top aussi. Ni trop voyant, ni pas assez. Vraiment parfait si vous avez la peau claire. Ben, celle-ci elle est top. Ils ont plusieurs teintes. Hein. Ils ont une palette claire, une palette médium et une palette plus foncée. Et franchement, je pense que les deux autres doivent être géniales aussi. On va switcher un petit peu des produits et parler un petit peu de tout et de rien. Enfin de tout et de rien. Vu l'actualité, c'est pas rien. Et ouais, je vous disais au début de la vidéo comment s'est passé votre confinement à vous. Dites-moi ça dans les commentaires, comment vous avez vécu cette période de votre vie, puisque bon, c'est quand même une première hein, qu'on vit. On n'aurait peut-être pas pensé que ça irait si loin, même si bon, j'avoue que moi dès le départ ça m'a quand même assez inquiété cette histoire de virus, hein, quand on en parlait que c'était toujours en Chine, je me disais ouh là là, c'est quoi ce truc, enfin ça va quand même loin, vous voyez des vidéos sur internet, ouais, c'était quand même un truc de fou. Et quand c'est arrivé ici, je réchauffe un peu plus mon teint que d'habitude parce que comme je vous dis c'est un peu trop clair par rapport au fait que j'ai mis de l'autobronzant. En général j'en mets moins, mais bon là je vais un peu plus forcer. C'est arrivé ici, qu'on a vu qu'on était confinés, etc. Quand même assez dur. Moi, limite mini dépression, hein, quoi. Ouais, le fait de rester enfermé comme ça. Bon après, je comprenais tout à fait le pourquoi et je respecte entièrement, je suis pas sortie, clairement, j'avais trop peur de toute façon. Mais ouais, le fait de rester enfermé comme ça a été dur. Je pense que ça a été dur pour tout le monde de toute façon. Une période qui m'a semblé extrêmement longue. C'est relatif, mais on commence à en sortir tout doucement, même si bon, moi je trouve qu'on c'est un peu rapide. C'est pas encore complètement fini et on se déconfine déjà en fait, je comprends pas trop. J'ai un peu peur de la deuxième vague en fait, je dois dire. C'est ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez, vos avis, etc. Ça m'intéresse. J'ai mis mon blush, je vous en ai pas parlé parce que c'est un blush que j'utilise tout le temps. C'est un blush Catrice qui est vieux, presque aussi vieux que moi je pense. J'ai tendance à souvent mettre celui-là parce que je l'adore, je trouve qu'il va avec tout et... Ouais, je suis difficile, enfin je sais pas, c'est pas que je suis difficile au niveau des blushs, c'est que quand j'en ai un que j'aime, eh ben je l'utilise tout le temps. Je vais mettre l'highlighter de la palette, je sais pas si vous allez le voir, j'espère, parce qu'il est vraiment beau. Il est ni trop fort, si vous aimez pas trop l'highlighter, celui-ci il peut très bien convenir. Moi j'en mets plus parce que j'aime ça. Bon, il y a des jours où j'ai pas envie et je fais juste vraiment comme ça et c'est trop beau aussi. Sincèrement, ça c'est ma petite palette que vous pouvez emmener partout avec vous, même pour des retouches ou quoi dans la journée, c'est parfait. On va passer du coup aux yeux, mais d'abord je vais faire mes sourcils. Je suis en train d'essayer de déchiffrer sur ma caméra combien de temps il reste, puisque vous savez, je vous en ai déjà parlé, je peux filmer que par 20 minutes. Je surveille parce que ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois où les 20 minutes sont écoulées et moi je continue. On a 20 minutes de plus, hein. C'est parti mon kiki. Alors pour mes sourcils, j'utilise toujours de chez Revolution. La mienne que j'utilisais avant, c'était la Anastasia, elle était vide et donc je voulais tester autre chose. Ici c'est la pommade de chez Revolution, c'est la teinte blonde. Je la trouve un poil foncée pour moi, surtout que je viens de refaire mes cheveux, que du coup j'ai plus de racines en ce moment. Je sais pas si ça se voit parce que là mes cheveux sont pas faits et du coup ça ressemble à rien. Mais du coup peut-être que quand mes cheveux auront repoussé un petit peu, ça sera moins foncé. Mais ouais, ça, je la trouve un peu foncée pour moi. Sinon, mis à part ça, bon là je vais être concentrée parce que là c'est compliqué. Sinon, mis à part ça, elle est vraiment très bien. Elle est pas trop grasse. Elle sèche extrêmement vite, j'ai envie de dire. Une fois que c'est appliqué, ça bouge plus. Ok, là je viens de me rendre compte que si j'avais su, j'aurais peut-être fait un
une coupure, hein. J'aurais peut-être coupé la caméra le temps de faire mes sourcils parce que j'ai pas parlé pratiquement pendant tout le temps où j'ai fait mes sourcils, j'étais extrêmement concentrée. Ça aurait été peut-être plus intelligent de couper la caméra plutôt que de la laisser filmer dans le vide. Je vais passer maintenant aux yeux et je vais utiliser la palette, celle-ci, qui est la palette Révolution Forever Flawless. Donc ouais, c'est la gamme Forever Flawless et c'est la Birds of Paradise. Donc je vous avais posé la question sur Instagram si vous vouliez que j'utilise celle-ci justement ou la 35i de chez Morphe et vous avez répondu en majorité celle-ci, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc forcément, comme je vous dis, je vous avais posé la question quand j'ai fait le crash test, donc évidemment je m'en suis déjà servi une fois pendant ce crash test, mais bon j'ai pas utilisé tous les fards, hein, donc je vais d'office utiliser d'autres couleurs aujourd'hui et c'est parti. Juste avant d'appliquer les fards, je vais appliquer ma base. Donc en général j'utilise toujours la base P. Louise en numéro 2. Ici j'avais très envie d'acheter une base blanche puisque j'en avais pas. J'avais entendu dire que celle de chez Makeup Revolution était très bien comme base et j'ai vu qu'ils avaient une teinte blanche. Donc j'ai pris la Cut Crease Canvas en teinte Halo. Donc c'est la teinte blanche. Et donc en fait la particularité de cette petite base c'est qu'elle a un petit pinceau qui est directement intégré pour dessiner les cut crease. Vraiment très bien pour dessiner les cut crease. Moi j'avais peur que ce soit beaucoup trop chargé au niveau du pinceau et en fait non. Donc là j'en mets un petit peu sur mes deux paupières. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir juste l'appliquer. En sachant que la dernière fois j'avais utilisé la teinte Lovebird qui est juste ici. J'ai l'impression que ça s'assombrit directement quand je vous montre la palette. Mais cette teinte là, et j'avais pas aimé parce qu'en fait elle est beaucoup trop épaisse et sur mes yeux en fait elle partait dans les plis directement, elle cuisait un truc de fou, donc ouais cette teinte là je l'aime pas malheureusement, pourtant elle est très très belle hein, dans la palette, mais sur mes paupières ça va pas, j'ai les paupières qui quand même se plissent assez bien et c'est pas joli. Donc aujourd'hui je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser du coup le fard bleu, le fard pailleté bleu ici. Donc j'ai envie de faire un truc un peu dans les tons orangés, un peu jaune comme ça, faire un peu couleur complémentaire, ça serait chouette. Donc, je vais commencer avec la teinte Talk and Play, celle-ci. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Donc celle-ci je l'avais pas utilisée dans ma première vidéo. Donc suspense au niveau de la pigmentation, elle a l'air vraiment très bien. Ouais, la pigmentation est vraiment pas mal hein. Et donc sans en reprendre, là je vais juste dégrader légèrement les bords. Je vais faire un œil avec vous et un œil sans vous. Ça sera plus simple au niveau pour filmer parce que sinon je vais passer comme ça toutes les 2 minutes. Bon, ça change rien, de l'autre côté c'est pareil. Je vais dégrader cette couleur là avec la teinte Canary qui est la teinte jaune tout simplement. Voilà, un beau jaune bien pétant. Ah mais il y a un miroir en fait dedans. Je vais m'en servir peut-être un peu. Non j'aime pas, j'ai pas l'habitude de me servir des miroirs et du coup ça me perturbe. Donc ouais, je viens le mettre au bord. Super pigmenté ce jaune. J'en applique sur le contour du orange. Pas la peine d'en mettre trop parce qu'il est vraiment bien pigmenté comme je vous disais. Je fonds les deux couleurs ensemble et je dégrade aussi le jaune dans ma peau. Ah j'adore, c'est trop beau. Les couleurs elles se dégradent vraiment très bien ensemble. En même temps c'est du orange et du jaune, hein. C'est facile à dégrader comme couleur mais ouais ça fit super bien. Et dernière couleur que je vais mettre un peu dans le creux paupière mais juste à l'extérieur et aussi au coin externe de mon œil, ça va être la teinte, j'hésite, je crois que je vais prendre la teinte Cardinal. Le tweet est plutôt rouge, Cardinal qui est ici. C'est un orange qui est un peu plus foncé que celui-ci, donc que le Talk and Play. Et je vais le mettre, comme je vous disais, dans le creux de paupière, enfin juste la fin de mon creux de paupière, et je vais le mettre aussi au coin externe de mon œil. C'est super beau avec cette couleur-là, ça intensifie, ça donne de la profondeur. J'espère qu'avec le bleu, ça va être joli parce que jusque-là, j'adore. Je ramène un petit peu ce fard-là jusqu'au milieu de mon creux de paupière. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le fard Talk and Play, sans rajouter de matière, et je viens dégrader. Ensuite, ce que je vais faire, du coup, c'est reprendre ma base, et avec le petit pinceau qui est fourni directement, je vais venir dessiner mon cut crease. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu comme ça, et je regarde bien en l'air. En fait je baisse tout simplement ma tête, hein, c'est plus simple. Hop, ça touche et j'ai là où je dois dessiner mon cut crease, et même au niveau du coin interne. Hop, comme ça moi je sais que c'est dans ce sens là que je dois aller. Je me fais des petits repères, là hop je vais juste, et je vais suivre ces petits repères pour dessiner mon cut crease. J'enlève le surplus de matière qu'il y a sur le pinceau parce qu'il est quand même assez chargé sinon, et je vais venir tout simplement dessiner. Donc là pour ça je vais devoir me rapprocher de mon miroir parce que
Sinon je sais pas faire, il faut que je sois limite collée à mon miroir. À partir de là c'est assez simple, il suffit de suivre les petits points de repère. Vraiment si vous avez du mal à dessiner un queue de crise, faites comme ça va vous changer la vie. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un petit pinceau et je vais dégrader tout simplement la base en tapotant. C'est très simple, la base avec le fard qui est juste à côté. Donc je tapote, j'essuie mon pinceau de temps en temps, pas qu'il y en ait trop et que ça fasse une trop grosse épaisseur. Donc pour faire le queue de crise de cette façon là, c'est extra simple, hein, vous avez vu. Donc ensuite, je vais appliquer un fard bleu avant d'appliquer les paillettes pour être sûr qu'il y ait une base, enfin un fond de couleur. Je cherche un pinceau plat s'il vous plaît, merci. Donc je vais prendre le fard Macao et celui-ci et qui a un fard bleu, bleu pétant, bien flash. Et je vais venir le placer tout simplement sur tout mon queue de crise. Par contre, je vais pas aller jusqu'au bout, là où ça se fond avec l'orange, parce que là, je mettrai un petit peu de vert pour réussir à mieux fondre les couleurs et pour pas avoir une couleur dégueu, une espèce de gris qui va se créer, puisque l'orange et le bleu, vous savez, c'est complémentaire. Je vais mettre le fard Budgie, un vert pomme un peu, juste à l'intersection entre les deux. Mon pinceau avec lequel j'ai mis Tokan Play et je repasse. Je vais même éventuellement rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Et donc par-dessus ça, je vais mettre le fard Rio, qui est le fard bleu pailleté. Pour que ce soit plus simple, je vais mettre un petit peu de colle à paillettes, Glitz Glue de chez Sample Beauty. Je vais venir tapoter avec un pinceau, je vais un peu mieux l'étaler. Hop, paillettes Rio. Et je vais venir déposer dessus. J'espère que celles-ci, elles n'ont pas toutes bougé sur ma paupière, puisque comme je vous dis, avec les roses, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça s'est tout déplacé jusque dans mon pli. Ça n'a pas tenu du tout sur moi. J'espère que celle-ci, ça me fera pas ça. Bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Bah c'est arrivé. J'ai ma caméra qui a filmé 20 minutes et qui s'est du coup coupé et je m'en suis pas rendu compte. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de moi. J'allais passer au ras de cils inférieur et tout simplement au ras de cils inférieur, je vais mettre, bah je sais pas. Je pense que je vais rester dans le orange quand même. Donc je vais remettre les deux mêmes fards, le Tokan Play et ensuite le Canary pour dégrader. Donc là j'ai pas de base à paupières, ça a l'air de quand même bien s'accrocher même si j'ai pas de base. Vraiment tout le contour. Je dégrade avec le fard Canary. Je vais juste rajouter, c'est un petit trait de liner blanc. Si je trouve mon liner blanc, et finir mon queue de crise. Donc pour ça je vais prendre l'Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda. Là j'ai pas d'eau à proximité donc je vais prendre mon petit spray fixateur. Hein. En général je fais ça parce que je pense jamais à prendre de l'eau. Ça arrive souvent que je me retrouve à utiliser mon spray fixateur. Ouais, je vous disais ça marche très bien avec le spray fixateur. Puis je sais pas si c'est censé s'utiliser comme ça. Ça arrive très souvent que je le fasse avec du spray fixateur et pas de l'eau parce que comme je vous dis je pense pas à l'avance à ce que je vais faire. Je me maquille très souvent au feeling. Et après, ben, une fois que j'ai besoin d'utiliser, ben, j'ai un peu la flemme d'aller jusque la cuisine pour chercher de l'eau. Là, je travaille bien ma matière pour avoir une matière comme j'aime. Et j'ai pas pris mon pinceau de d'habitude et celui-là est plus épais. Mon œil, en mettant simplement un trait de liner noir, mes faux cils et du crayon dans la muqueuse. Et bon, ça, je vais pas le faire en caméra puisque je vais pas parler quasiment, puisque je vais être très concentrée comme d'habitude. Je vais aussi faire mon deuxième œil et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Terminé mon deuxième œil, comme vous voyez, j'ai mis des faux cils et j'ai fait mon trait de liner, j'ai mis aussi des crayons dans la muqueuse, en haut j'ai mis du noir tout simplement et en bas j'ai mis un crayon bleu de chez NYX qui est le Azur. C'est celui-ci. Voilà, et du coup comme j'ai coupé la fin de mes faux cils pour qu'ils soient à la bonne taille en haut, eh ben, ce que j'ai coupé je l'ai remis en bas ici en extérieur pour avoir un effet un peu plus dramatique et puis je trouvais que ça collait bien avec l'effet un peu plume de perroquet qu'il y a sur le packaging de la palette. Je trouvais que ça fitait bien. Je vais passer maintenant au rouge à lèvres et pour ça je vais mettre un rouge à lèvres de chez Milani. C'est le numéro 61, le Matte Naked. Comme je l'aime bien, enfin j'aime bien la couleur mais j'aime pas la texture qui est vraiment trop sèche, je mets toujours un gloss par dessus et là c'est un gloss qui est aussi vieux que moi comme je vous disais tout à l'heure. C'est le Rimmel London, donc c'est la gamme Apocalypse et c'est la teinte Nova. En tout cas je suis vraiment contente de cette palette. Comme je vous dis, la première fois que j'avais utilisé j'étais un peu dubitative puisque j'avais utilisé la couleur rose pailleté, la Love Burst, et celle-là elle m'avait un peu tout gâché puisque la couleur creasée comme je vous dis dans le pli de mon œil, c'était vraiment pas joli du tout. Rio. Juste là, j'ai pas du tout cet effet, les paillettes restent bien en place, elles filent pas dans le pli de mon œil et du coup ben, c'est très joli. Je suis très contente de cette palette, je pense qu'il n'y a que cette teinte rose pailletée qui est beaucoup trop épaisse, en tout cas pour mes yeux, que du coup j'utiliserai pas, mais ouais, j'aime beaucoup ce maquillage, c'est très rare. Je crois que j'ai fait un maquillage ou deux peut-être, je crois que ouais, il est sur Insta. Dans les tons bleus et orange, et en fait c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je me rappelle du maquillage que j'avais fait dans cette teinte là et j'avais vraiment adoré, et encore une fois ces teintes
aujourd'hui, j'adore. Donc je pense que je devrais m'y pencher un petit peu plus. Je suis souvent dans les teintes un peu violacées, comme ça vous savez, c'est quelque chose que j'adore sur mes yeux, le violet, et c'est vrai que j'ai tendance à aller plonger dedans directement. En tout cas, cette vidéo vous aura plu. On a un peu parlé, on s'est beaucoup maquillé. J'avais vraiment envie de vous parler de ces produits là. Comme je vous disais, je vous avais filmé un crash test qui finalement n'a pas pu poster à cause de moi et de mon oubli de branchement de micro, mais bon, c'est pas bien grave. Au moins j'ai pu tester les produits un peu plus en profondeur et vous en parler, du coup maintenant que je les connais un peu plus. Grande surprise et grande découverte, le fond de teint The Ordinary. Je pense que ça va devenir clairement un fond de teint, un de mes fonds de teint préférés. Il est vraiment génial. Et le prix quoi. Je dis, il est à 7,50, 8 euros. Entre 7,50 € et 8 euros, ça vaut trop le coup. Je pense que, ouais. Lui, je pense que je vais le garder un long moment à mon avis. Allez, je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.